Sous les sanctions internationales, Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse qui allait bouleverser l'économie de tout un pays. Confronté à l'isolement du Burkina Faso, il n'a pas cédé à la panique. Au contraire, il a vu dans cette crise une occasion unique de redéfinir l'avenir économique du pays. Sa solution, investir dans le manioc, une culture résiliente, capable de se développer sans les contraintes des grandes puissances agricoles. Mais cette plante pourrait-elle réellement transformer le destin du Burkina Faso en pleine tourmente géopolitique ? Ibrahim Traoré a semé les graines d'une révolution économique silencieuse. Sous la pression des sanctions économiques, le Burkina Faso se retrouve isolé sur la scène mondiale, sans l'aide internationale qu'il espérait. Ibrahim Traoré, loin d'être découragé, voit dans cette crise une chance de refaçonner l'avenir du pays. Son plan audacieux repose sur la production de manioc, une culture locale capable de résister à la sécheresse et aux contraintes imposées par les puissances agricoles. Si ce pari réussit, il pourrait offrir une indépendance alimentaire à la nation et réduire sa dépendance aux importations. Mais une telle révolution est-elle possible ? Le temps presse et l'avenir du Burkina Faso repose désormais sur ce projet risqué. Les enjeux sont immenses, la survie du pays et sa souveraineté économique. En seulement 72 heures, Ibrahim Traoré a transformé une idée en une opération nationale. Le manioc, une culture traditionnelle mais souvent négligée, est devenu l'élément central de son plan. Pourquoi ce pari risqué sur une plante locale ? Le manioc, contrairement à d'autres cultures comme le blé ou le maïs, ne dépend pas des semences importées ni des conditions climatiques exotiques. Il peut pousser dans les sols les plus arides, résistant à la sécheresse, un atout précieux pour un pays comme le Burkina Faso, régulièrement frappé par des conditions climatiques difficiles. Traoré a vu dans cette résilience une opportunité unique de réduire la dépendance alimentaire du pays. Dès le début, l'initiative a attiré l'attention internationale. Les premiers tests sur le terrain ont montré des résultats prometteurs. Des équipes de chercheurs, d'agriculteurs et même de militaires ont été envoyées dans les provinces pour étudier les sols et cultiver les premiers plants de manioc. Le processus était rapide, mais l'urgence de la situation imposait une action décisive. Les agriculteurs ont été formés à de nouvelles techniques agricoles, combinant savoir-faire traditionnel et technologies modernes, comme l'irrigation solaire et le compostage biologique. Très rapidement, des hectares de terres agricoles ont été réorientés pour la culture du manioc. Cette transition n'a pas été simple, mais elle a suscité l'adhésion des communautés rurales. Les fermiers, auparavant confrontés à la pauvreté et aux conséquences des sanctions, ont vu dans cette initiative un nouveau souffle. En quelques mois, les premiers résultats ont été tangibles. Non seulement le manioc nourrissait la population locale, mais il devenait également une source de revenus pour les communautés agricoles. Le Burkina Faso n'était plus une nation dépendante de l'aide internationale, mais un acteur émergent sur le marché agricole régional. Et pourtant, malgré ses premiers succès, la question demeurait: ce modèle était-il durable à long terme ou allait-il s'effondrer face aux pressions extérieures ? Ibrahim Traoré, plus qu'un simple politicien, est devenu le visage de la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. Son plan, centré sur le manioc, n'était pas seulement un projet agricole, mais une réponse stratégique à la crise économique qui frappait le pays. Très rapidement, il a rassemblé une équipe d'experts agricoles, d'enseignants et même de militaires pour mener à bien cette initiative. Cette alliance improbable entre civils et militaires a permis de surmonter les obstacles logistiques et de sécuriser la mise en place des infrastructures nécessaires. L'un des premiers impacts visibles de ce projet a été la création de coopératives agricoles. Ces groupes ont permis aux fermiers de se regrouper, d'échanger des ressources et de maximiser leur production. Ce modèle coopératif a également offert une plateforme pour les jeunes qui se sont engagés dans l'agriculture plutôt que de migrer vers les villes en quête d'opportunités. L'initiative a également eu un effet positif sur les femmes, qui ont trouvé dans cette économie émergente une nouvelle forme de participation active et de leadership. En 2024, près de 40% des membres des coopératives étaient des femmes, un chiffre remarquable qui témoigne de l'impact social de ce projet. La transition n'a pas été facile, mais elle a montré l'ampleur du changement en cours. Les fermiers, grâce aux formations et aux nouveaux outils, ont pu augmenter leur productivité et l'exportation de manioc a commencé à prendre de l'ampleur. Le pays
autrefois dépendant des internationales, commençait à voir une lueur d'indépendance économique. Ce tournant, bien que fragile, annonçait une nouvelle ère pour le Burkina Faso, marquée par une redéfinition des rapports économiques et sociaux. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, a connu un renversement spectaculaire de situation. Le pays, acculé par les sanctions internationales et en quête d'une voie vers l'autosuffisance, a vu dans le manioc une possibilité d'échapper à sa dépendance alimentaire. Les premières étapes du projet ont été audacieuses et rapides. Traoré a lancé une campagne de plantation de manioc à l'échelle nationale, mobilisant une force de travail impressionnante composée de chercheurs, d'agriculteurs et même de militaires. En quelques mois, des milliers d'hectares ont été reconfigurés pour cette culture résistante et les premiers résultats ont rapidement émergé. Le manioc, qui avait longtemps été négligé au profit de cultures plus traditionnelles comme le maïs ou le riz, a montré sa résilience face aux conditions climatiques difficiles. Contrairement à ces autres cultures, le manioc ne dépend pas de semences importées et peut pousser dans des sols pauvres et arides. Cela a permis au Burkina Faso de réduire sa dépendance à l'étranger pour ses besoins alimentaires essentiels. En parallèle, l'initiative de Traoré a ouvert la voie à la modernisation de l'agriculture locale. Les fermiers, formés aux techniques agricoles modernes, ont adopté des technologies telles que l'irrigation solaire, ce qui a renforcé la résilience du secteur face à la sécheresse. Les résultats n'ont pas tardé à se manifester. En moins d'un an, le pays est passé d'une situation de crise à un renouveau économique. Le manioc est devenu la base de l'autosuffisance alimentaire nationale, mais aussi une ressource génératrice de revenus. Le gouvernement a facilité les exportations de manioc transformées vers des pays voisins, créant ainsi un nouveau marché pour cette culture. Les coopératives agricoles, en particulier, ont joué un rôle clé dans ce processus, assurant la production et la distribution de manioc tout en maximisant les rendements grâce à une gestion collective. L'exportation de manioc a rapidement pris de l'ampleur. En 2024, le pays avait exporté plus de 500 000 tonnes de manioc transformés vers des pays voisins comme le Bénin et le Ghana. Les revenus générés par ces exportations ont été réinvestis dans des projets d'infrastructure et de développement rural. Des milliers de nouveaux emplois ont été créés, réduisant considérablement le chômage dans les zones rurales. Le succès de cette initiative a attiré l'attention des acteurs économiques internationaux et des experts ont commencé à évaluer la possibilité de reproduire ce modèle dans d'autres pays du Sahel. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des aides humanitaires internationales, est désormais vu comme un exemple de résilience et de développement durable. Pourtant, malgré ces progrès impressionnants, les défis demeurent. Les conditions géopolitiques restent instables et les pressions internationales sur le Burkina Faso ne cessent d'augmenter. Les sanctions économiques, bien que partiellement contournées par la production locale, restent un obstacle potentiel à la croissance durable du pays. Mais Traoré, avec sa vision stratégique, a montré que même dans un environnement de crise, des solutions locales, combinées à une volonté politique forte, peuvent ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. Le projet de souveraineté alimentaire est loin d'être terminé, mais il a d'ores et déjà démontré qu'un pays peut se réinventer et se libérer des chaînes de la dépendance économique. Les preuves tangibles du succès du projet de souveraineté alimentaire au Burkina Faso ne manquent pas. Dès les premières récoltes de manioc, l'impact économique est devenu évident. En 2024, les exportations de manioc transformé ont triplé par rapport à l'année précédente, atteignant une valeur de près de 300 millions de dollars américains. Ce chiffre est particulièrement significatif, étant donné que le manioc n'était qu'une culture marginale avant le lancement du projet. Il n'a pas seulement nourri la population, mais est devenu une véritable ressource économique, générant des devises étrangères pour le pays. Le secteur agricole a également connu une transformation spectaculaire. Avant l'initiative, le Burkina Faso cultivait seulement 10 000 hectares de manioc par an. En 2024, ce chiffre avait explosé pour atteindre plus de 150 000 hectares, une multiplication par 15 en seulement quelques années. Cette expansion rapide a permis au pays de renforcer sa sécurité alimentaire et d'accroître sa capacité de production. Mais cette croissance ne se limite pas à la superficie cultivée. Les rendements ont également augmenté de manière significative grâce à l'introduction de techniques agricoles modernes, telles que l'irrigation solaire et la gestion durable des sols.
L'impact sur l'emploi a été tout aussi spectaculaire. En 2024, plus de 80 000 agriculteurs avaient rejoint les coopératives agricoles, avec une forte participation des femmes qui représentaient près de 40% des membres. Cette participation féminine a été un élément clé du succès du projet, car elle a permis d'améliorer les conditions de vie des familles rurales et de stimuler la croissance des entreprises agricoles locales. Les revenus générés par la vente de manioc et de ses dérivés ont permis à des milliers de familles de sortir de la pauvreté, contribuant à une réduction significative du taux de chômage dans les zones rurales. Le secteur de l'énergie a également bénéficié de ce projet. En générant 120 MW d'énergie renouvelable à partir de la production de manioc, le Burkina Faso a réussi à alimenter ses installations agricoles et ses usines de transformation. Cela a réduit la dépendance du pays aux importations d'énergie et a contribué à la stabilité économique. En parallèle, les technologies agricoles propres, telles que les systèmes d'irrigation solaire, ont permis de réduire l'empreinte carbone du secteur agricole et d'améliorer la durabilité du projet à long terme. Les résultats ont également été mesurés en termes de croissance du PIB qui a augmenté de 4,5% en 2024. Ce chiffre est remarquable dans un contexte mondial difficile, où de nombreux pays africains luttent pour maintenir une croissance économique stable. La diversification du secteur agricole, avec l'augmentation de la production de manioc et de ses dérivés, a contribué à renforcer la résilience du Burkina Faso face aux crises internationales. En conséquence, le pays a pu réduire sa dépendance aux aides extérieures et s'affirmer comme un acteur clé dans le commerce agricole régional. Le modèle de souveraineté alimentaire du Burkina Faso, bien qu'impressionnant, n'a pas manqué de susciter des critiques, tant au niveau national qu'international. Certains analystes ont salué l'audace du projet de Traoré, estimant qu'il représente un tournant pour l'Afrique en matière de résilience et d'autosuffisance alimentaire. En effet, la production de manioc, une culture locale résistante aux conditions climatiques difficiles, est vue comme un exemple de diversification économique réussie. Elle permet au Burkina Faso non seulement de renforcer sa sécurité alimentaire, mais aussi d'accroître sa compétitivité sur les marchés régionaux, en particulier dans la région du Sahel. Cependant, ce modèle est loin d'être exempt de critiques. L'un des arguments principaux contre cette stratégie est la dépendance croissante à une seule culture, le manioc. Bien que le manioc soit résistant à la sécheresse et capable de pousser dans des sols pauvres, sa production à grande échelle pourrait exposer le pays à des risques à long terme, notamment en cas de crise climatique qui affecterait les récoltes. Les experts en agriculture soulignent qu'une trop grande spécialisation pourrait entraîner une vulnérabilité si le manioc venait à être frappé par une maladie ou une sécheresse prolongée. Dans ce cas, le pays risquerait de se retrouver dans une situation de pénurie alimentaire, malgré tous les efforts déployés pour atteindre l'autosuffisance. Une autre critique réside dans l'influence croissante de l'armée dans la mise en œuvre de ce projet. Certains craignent que l'armée, initialement impliquée pour des raisons de sécurité et d'organisation, puisse devenir trop présente dans la gestion du secteur agricole, ce qui pourrait mener à une militarisation du secteur rural. Ce phénomène pourrait créer des tensions internes et limiter la participation des acteurs civils dans la gestion à long terme de l'agriculture. Traoré, cependant, a défendu cette approche en insistant sur le caractère temporaire de l'implication de l'armée, qui devrait être réduite à mesure que les coopératives agricoles se développent et prennent le relais. Malgré ces critiques, il est indéniable que le modèle de souveraineté alimentaire du Burkina Faso a permis des résultats impressionnants en matière de réduction de la dépendance alimentaire et d'augmentation des revenus agricoles. Toutefois, pour assurer la durabilité de ce modèle, il sera crucial de diversifier davantage les cultures et d'intégrer des pratiques agricoles durables afin de protéger le pays contre les risques climatiques et économiques futurs. Le projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso a déjà démontré son potentiel de transformation. Cependant, à mi-parcours, un nouvel enjeu se dessine. Le pays parviendra-t-il à maintenir cette dynamique à long terme ? Alors que les premières récoltes de manioc ont permis d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et d'engager des exportations, les défis à venir sont nombreux. L'intégration de cette nouvelle culture dans l'économie burkinabé n'est pas sans risque, notamment en raison de la dépendance à une seule ressource agricole. En effet, bien que le manioc soit résistant aux conditions climatiques difficiles, le pays doit maintenant se concentrer sur la diversification de ses cultures,
pour éviter de tomber dans une vulnérabilité économique à long terme. Le pays devra également continuer à renforcer ses infrastructures agricoles, notamment en matière d'irrigation et de stockage, pour garantir une production continue et de qualité. Si la production de manioc reste au cœur de la stratégie économique, l'introduction d'autres cultures résistantes aux conditions locales pourrait permettre de solidifier l'indépendance alimentaire du Burkina Faso et d'élargir ses possibilités d'exportation. Le succès du modèle dépendra donc de la capacité du pays à diversifier ses ressources agricoles tout en continuant à investir dans les infrastructures et l'éducation agricole. L'initiative de souveraineté alimentaire du Burkina Faso a déjà produit des résultats concrets, mais ses effets vont bien au-delà des simples chiffres. En transformant une crise en opportunité, Ibrahim Traoré a ouvert la voie à une véritable révolution économique dans le pays. L'impact sur les communautés rurales a été immédiat et profond. Avant l'initiative, de nombreuses familles dépendaient de l'aide internationale pour leur survie. Aujourd'hui, elles sont devenues des actrices actives du secteur agricole, produisant et exportant des produits dérivés du manioc. Le pays a ainsi réduit sa dépendance aux importations alimentaires et renforcé sa position économique sur la scène régionale. Les coopératives agricoles ont été un pilier central de ce changement. Non seulement elles ont permis d'organiser la production de manioc à une échelle industrielle, mais elles ont aussi renforcé l'économie locale en créant de nombreux emplois. En 2024, plus de 100 000 emplois ont été créés dans le secteur agricole, dont une grande proportion a été occupée par des jeunes et des femmes. Cela a non seulement amélioré les conditions de vie des familles rurales, mais aussi créé une nouvelle perception du travail agricole. Ce qui était auparavant considéré comme un dernier recours est désormais vu comme un pilier de l'autosuffisance et de la dignité. Le soutien de l'armée, bien que controversé, a également joué un rôle clé. En se réorientant vers la production agricole, l'armée a aidé à déployer des infrastructures d'irrigation et à sécuriser les zones rurales. Ce soutien a permis de garantir la mise en place rapide et efficace des projets agricoles, tout en assurant la sécurité des fermiers dans un environnement parfois instable. Ce modèle hybride a permis d'accélérer la transition du pays vers une économie indépendante tout en répondant aux défis immédiats. Les exportations de manioc ont également joué un rôle crucial dans cette transformation. En 2024, les exportations ont atteint des niveaux impressionnants, générant des revenus significatifs pour le pays. Le Burkina Faso est devenu un acteur majeur dans le commerce régional du manioc, avec des marchés ouverts en Afrique de l'Ouest et au-delà. Cette dynamique a renforcé la résilience du pays face aux crises mondiales, tout en offrant une alternative viable aux produits alimentaires importés. Cependant, les conséquences ne se limitent pas à l'économie. Sur le plan géopolitique, le succès de cette initiative a envoyé un message fort à la communauté internationale. Le Burkina Faso, malgré son isolement initial, est désormais capable de se nourrir par ses propres moyens et de redéfinir ses relations économiques. Ce modèle pourrait inspirer d'autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest à suivre la même voie, créant ainsi un réseau de nations africaines autosuffisantes sur le plan alimentaire. En parallèle, cette initiative a également eu des retombées dans d'autres secteurs de l'économie. L'augmentation des exportations de manioc a stimulé la demande pour des produits dérivés comme la farine et l'éthanol, créant ainsi de nouvelles industries locales. Les investissements dans les infrastructures d'énergie renouvelable ont également porté leurs fruits, réduisant la dépendance du pays aux importations d'énergie et favorisant la création d'emplois dans le secteur des énergies vertes. À mesure que le Burkina Faso se rapproche de l'atteinte de ses objectifs de souveraineté alimentaire, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir. Ces trajectoires potentielles détermineront l'ampleur du succès de cette initiative dans les années à venir. Le pays se trouve à un carrefour crucial, où chaque choix pourrait avoir des répercussions durables sur son économie et sa position géopolitique. Pour le scénario de base, si le Burkina Faso parvient à maintenir la dynamique actuelle, avec des rendements agricoles stables et une exportation continue de manioc, l'économie devrait connaître une croissance régulière.
La production de manioc pourrait atteindre 4 millions de tonnes d'ici 2026, générant des revenus annuels de 1,5 milliard de dollars. Le pays pourrait devenir un fournisseur clé d'amidon et de farine dans la région, consolidant ainsi son rôle en Afrique de l'Ouest. Dans ce scénario, les coopératives agricoles continueraient de croître et l'industrialisation de la transformation du manioc serait renforcée. La coopération régionale, en particulier avec des pays comme le Mali et le Bénin, jouerait un rôle essentiel dans la stabilité économique du pays. Pour le scénario optimiste, dans un scénario plus favorable, le Burkina Faso pourrait voir son modèle de souveraineté alimentaire être adopté par d'autres pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. La production de manioc pourrait dépasser les 5 millions de tonnes et le pays pourrait devenir un acteur majeur sur le marché mondial. Ce scénario suppose la création d'accords commerciaux solides avec des partenaires internationaux, ce qui permettrait au Burkina Faso de se libérer progressivement des pressions géopolitiques externes. Dans ce contexte, les coopératives agricoles se développeraient rapidement, et des programmes d'éducation agricole pourraient être mis en place pour former les jeunes à des pratiques agricoles durables. L'intégration du pays dans les marchés régionaux faciliterait la circulation des produits agricoles, créant ainsi un réseau de souveraineté alimentaire interconnecté. Pour le scénario pessimiste, dans un scénario plus sombre, le Burkina Faso pourrait faire face à des tensions géopolitiques croissantes, notamment avec l'Union européenne et les États-Unis, qui pourraient imposer des restrictions sur les exportations de manioc, invoquant des préoccupations sanitaires ou des normes commerciales. En outre, des conditions climatiques extrêmes, comme des sécheresses prolongées, pourraient affecter la production agricole. La dépendance à une seule culture pourrait exposer le pays à des risques économiques majeurs si les récoltes échouent. Dans ce cas, la croissance de la production de manioc ralentirait et les coopératives agricoles pourraient rencontrer des difficultés financières. Pour surmonter ces défis, le Burkina Faso devrait diversifier sa production agricole et renforcer ses partenariats stratégiques avec des pays émergents tels que la Chine et l'Inde. L'impact du projet de souveraineté alimentaire du Burkina Faso ne se limite pas aux chiffres économiques ou aux transformations agricoles. Il touche profondément la vie des citoyens, en particulier les jeunes et les femmes, qui ont vu leur rôle dans l'économie nationale renforcé de manière significative. Pour la première fois, l'agriculture n'est plus perçue comme un secteur de dernier recours, mais comme un pilier essentiel de l'autosuffisance et de la dignité nationale. Les jeunes, qui auparavant cherchaient désespérément du travail dans les villes, ont trouvé dans cette initiative un moyen de s'installer dans les zones rurales et de participer activement à la production. Plutôt que d'attendre des aides extérieures ou des emplois urbains, ils sont devenus des entrepreneurs agricoles, transformant le pays en un vivier d'innovation et d'entrepreneuriat local. En 2024, près de 30% des membres des coopératives agricoles étaient des jeunes, un signe révélateur de ce changement de mentalité. Les femmes traditionnellement sous-représentées dans les secteurs économiques dominants ont également joué un rôle central. Près de 40% des membres des coopératives agricoles étaient des femmes, ce qui marque une avancée importante dans l'autonomisation économique des femmes rurales. L'accès à l'agriculture, avec une formation appropriée et un soutien institutionnel, a permis aux femmes de devenir des leaders dans leur communauté, avec des retombées directes sur la qualité de vie des familles. Cette évolution a également des répercussions sociales profondes. Dans les villages, les coopératives agricoles sont devenues des espaces d'échange et de collaboration, où la solidarité et l'entraide sont désormais les maîtres mots. Les fermiers, auparavant isolés et découragés, sont désormais liés par un objectif commun: assurer l'autosuffisance alimentaire du pays, tout en créant de la richesse locale. Pour garantir la pérennité et le succès continu de son modèle de souveraineté alimentaire, le Burkina Faso doit maintenant suivre une série d'étapes stratégiques. Premièrement, le pays doit poursuivre ses investissements dans les infrastructures agricoles. Cela inclut le renforcement des systèmes d'irrigation, l'extension des capacités de stockage des récoltes et la mise à jour des équipements agricoles pour les rendre plus efficaces. L'utilisation des énergies renouvelables, en particulier l'irrigation solaire, doit également être amplifiée pour répondre aux défis climatiques tout en minimisant l'empreinte écologique du secteur agricole. Deuxièmement, le Burkina Faso doit diversifier sa production agricole.
Bien que le manioc ait été un moteur important du changement économique, il est essentiel que le pays explore d'autres cultures résistantes aux conditions locales, comme le millet et le sorgho, pour réduire les risques liés à la dépendance d'une seule culture. Cela permettra non seulement d'assurer la sécurité alimentaire à long terme, mais aussi de renforcer les capacités d'exportation du pays. Troisièmement, une grande importance doit être accordée à la formation continue des agriculteurs. Des programmes d'éducation agricole à grande échelle, axés sur des techniques durables et l'utilisation d'outils modernes, sont cruciaux pour assurer la réussite du projet. Le Burkina Faso doit également renforcer ses partenariats avec des institutions de recherche, des universités et des organisations internationales pour développer de nouvelles technologies agricoles adaptées aux besoins locaux. Enfin, pour maximiser l'impact économique, le pays devrait établir des accords commerciaux solides avec d'autres nations africaines. Cela favoriserait l'intégration économique régionale et garantirait des marchés stables pour ses produits agricoles, contribuant ainsi à la stabilité et à la croissance à long terme du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, à travers son audacieuse initiative de souveraineté alimentaire, a non seulement redonné au Burkina Faso son indépendance économique, mais il a également redéfini ce que signifie la résilience nationale. Le projet, né d'une crise profonde, a transformé le pays, le propulsant d'une dépendance envers l'aide internationale à une position d'autosuffisance et de puissance agricole. Cette évolution n'est pas simplement une victoire économique, c'est un symbole de fierté retrouvée, une démonstration de ce que peuvent accomplir un peuple et un leader lorsqu'ils choisissent de prendre leur destin en main. En semant les graines du manioc, Traoré n'a pas seulement planté une culture alimentaire, il a semé les bases d'une nouvelle identité pour le Burkina Faso, où l'agriculture devient synonyme de dignité et d'indépendance. Le pays n'est plus spectateur de sa propre histoire, il en devient l'auteur avec une vision claire pour l'avenir. Cette transformation doit maintenant être protégée et nourrie, car elle représente bien plus qu'un simple projet agricole. C'est un mouvement qui pourrait inspirer toute l'Afrique à croire en ses propres capacités à se réinventer. Le Burkina Faso, aujourd'hui, n'est plus un pays en quête de soutien. Il est un exemple de ce qu'une nation peut accomplir lorsqu'elle choisit de croire en ses ressources, en son peuple et en son potentiel. Le Burkina Faso a prouvé qu'il est possible de surmonter les obstacles les plus imposants en puisant dans ses ressources locales. Mais ce n'est que le début. Cette histoire de transformation agricole et économique mérite d'être partagée et célébrée. Si vous croyez, comme nous, que l'avenir des nations africaines réside dans leur capacité à se nourrir elles-mêmes, il est temps de nous engager ensemble pour un avenir plus fort et plus solidaire. Partagez cette histoire avec vos amis, vos collègues et vos proches et engagez-vous dans ce mouvement. Le modèle du Burkina Faso peut inspirer d'autres pays à suivre la même voie. Si vous avez des idées sur la manière dont nous pouvons soutenir davantage cette initiative ou d'autres projets similaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous faire part de vos réflexions. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'autosuffisance et l'indépendance économique sont accessibles à toutes les nations africaines. Le chemin vers un avenir prospère commence par de petites actions collectives. Faites-en partie. Le moment est venu.